Wanderlord, c'est indiscrétion, comment ça s'est passé? C'est vrai que Cyril, du coup, en a parlé aujourd'hui. Et malheureusement, il a pas dû avoir mon produit parce qu'il est plus en vente. Mais pour te dire vite fait comment ça s'est passé, Wanderlord, c'était une super expérience. Sauf que je me suis pris un mur, pas du côté des ventes, plus du côté image pour les professionnels. Mais vendre une boisson, le problème avec les professionnels, c'est très compliqué quand t'es pas Coca. Je vous avais déjà dit en live, mais je le redis au cas où pour ceux qui... J'avais fait ça sur Amazon et tout, ça s'était super bien passé. Mais côté distributeur, donc les gens qui vont les placer dans des magasins, dans des Monoprix, dans des trucs comme ça, dans des carrefours, c'est une galère. Et j'aurais pu continuer, je pense j'aurais pu en faire quelque chose, mais j'aurais dû soit engager quelqu'un à temps plein pour ça et j'avais pas le budget, soit me mettre à temps plein là-dessus et arrêter les vidéos. Donc comment dire que j'ai préféré choisir les vidéos que les boissons. Mais moi j'ai sorti mon drop, on va dire mon drop de boissons. C'était une super bonne expérience d'avoir fait la recette, d'avoir été dans les usines, chez les fabricants, etc., qui étaient en Alsace. Puis après ça a été déplacé à Nantes pour la production. Ça a été incroyable et je sais pas ce qu'a dit Cyril pour le coup. Je pense qu'il a dû parler au moment, j'ai vu, ah pardon, je vais montrer ça. Au moment où il parle peut-être de Pop, qui est la marque de boisson de Fast Good. Ça doit être là, c'est sûr et certain, il en a parlé là. On va parler de Pops, le projet fou de Fast Good Cuisine. Ouais, Après avoir lancé son premier grand projet, du coup, je sais de quoi je parle, c'est très compliqué de lancer des boissons, donc Cyril doit connaître aussi avec son vin. Avec une phase de recrutement. Plutôt que de s'approcher de grandes marques j'apprends en même temps parce que j'ai pas vu comment ça s'est passé pour Fast Good, la création de la boisson. Et de grandes industries déjà présentes. Je crois que c'est dans longtemps, mais je vais suivre un petit peu. Chicken. Vous voulez voir en réalité combien ça coûte de lancer une boisson? Ça m'a pas coûté ça, bien sûr. Mais pour bien lancer une boisson, regardez, il a mis dans le titre et c'est totalement réel. Il faut avoir 1 million. Pour vraiment gérer le déplacement, la livraison, la mise en rayon, le goût, les pertes du chiffre, on va dire, avec une boisson, pour 1 million. Et on m'a fait comprendre aussi, le fabricant me l'a bien fait comprendre. Donc c'est pour ça que je dis, je veux un petit stock. Genre, je pense que j'ai 10 000 litres, donc je sais plus combien de boissons ça faisait, mais ça faisait quand même beaucoup de boissons. Mais c'est très cher. Il faut en vendre, mais beaucoup. Et aussi, c'est risqué. Est-ce que ça va marcher? Pour ça, il s'entoure de Franck Manifacier, un spécialiste en développement business, stratégie marketing. Moi, il n'y avait pas de spécialiste de développement business, hein, c'était moi et moi-même. Et en chaîne d'approvisionnement. C'était moi au charbon. Il est aussi le fondateur de Food District, qui est quand même derrière le lancement des marques comme Arizona en France ou Dr Pepper. Donc on a un youtubeur français là qui va aller marcher sur les plates-bandes de gros groupes. Ça, c'était ma canette exclusive. Regardez, il y a la bouteille de vin, la porte, le micro. Ouais, je lui ai fait une canette personnalisée. À chacun, il a fait une canette personnalisée. Je vous avoue, ça coûte cher. Ça coûte cher de faire une canette personnalisée. Oh, le pack, il a dû lui coûter 300 € par influenceur. Le désert, là, j'avais fait pas mal de vidéos à mon retour en Afrique. Il y a du budget, Fast Good. Le frérot, on est pour 2005. Et ça, c'est une des forces majeures aussi des créateurs quand il y a des lancements de marques ou des collaborations, quand on peut compter sur le soutien d'autres vidéastes. Si dis pas que j'ai flop, s'il te plaît. Alors là, vu comme ça, on a l'impression que tous les créateurs réussissent tout le temps. C'est trop facile, il suffit de trouver les bonnes personnes, etc. Oh non, il va te dire que moi, j'ai pas réussi. Pour vous en douter, la vérité, elle est bien différente. On s'est renseigné aussi sur pas mal d'autres histoires pour vous, et notamment dans les boissons. Je vais parler de Wanderlust Drink, créé par Tartin. Ça a été annoncé officiellement sur sa chaîne le 23 juillet 2021. Valentin annonce qu'après 2 ans de travail, il lance sa propre marque de boisson, Wanderlust Drink. Et ça, c'est vraiment dingue. Comment il a su les infos? 2024 quand même. Donc sortir des boissons en 2021, franchement, le mec génie, peut-être un peu trop en avance. C'est fabriqué en France, en Alsace plus précisément, et il proposait de découvrir une boisson tropicale sans colorant ni conservateur, conçue avec du sucre de canne bio. C'était vendu. Ça me fait bizarre. Sur Amazon, à peu près 2 € la bouteille. Franchement, c'était hyper clean, genre bonne bouteille. Moi, j'ai pas eu la chance de goûter le produit. Désolé Cyril, je pense que j'avais pas osé te l'envoyer. Des big youtubeurs quand même. Donc je me dis, je vais pas te faire chier avec ça. Désolé, je t'ai pas envoyé des bouteilles. Il y en a, si tu veux. Ouais, c'est un peu périmé, mais il y en a. J'en ai gardé pour le souvenir. Justement, on y vient, ça n'existe plus. Impossible là pour moi en tout cas d'en trouver. On avait des très bonnes notes, un joli 4,6 sur 5 à l'époque, et on n'a jamais eu trop de nouvelles, mais on se doute bien que certainement il n'y a pas eu le nombre de ventes escompté. L'objectif c'était d'arriver en grande surface et dans les restaurants. Déjà il y a 2 choses, comme je vous l'ai dit clairement pour le coup, le nombre de ventes physiques c'était très compliqué parce qu'il fallait que moi-même j'y aille déposer les bouteilles dans chaque restaurant, donc il fallait que j'aille d'abord négocier pour avoir une place dans les restaurants. Il y a aussi une info en vrai que j'ai pas dit, mais j'ai tout fait. Je me suis cassé le cul pour sortir une bouteille en carton. Bon, après, c'était pas totalement... Il y avait quand même quelques trucs en plastique, mais c'était le plus safe possible, ce pack à ce moment-là, en 2021, 2020 même. Et le problème que j'avais en ayant une bouteille en carton, c'est que quand je voulais le placer dans des restaurants et dans des bars et tout, on me le refusait parce que c'était en carton. Parce que c'était pas clean, enfin, ça faisait pas bouteille d'exception en verre. Que souvent, quand vous prenez dans un bar ou un truc comme ça, on prenait un, je sais pas, un Coca ou même un Oasis ou quoi, c'est
c'était des bouteilles en verre. Ils étaient là à me dire bah non c'est pas du verre. Je suis en mode bah ouais c'est normal, c'est pour faire des bouteilles plus écologiques. Parce qu'il faut savoir le verre déjà ok ça peut être recyclable beaucoup plus de fois déjà que le plastique, ça c'est sûr. Le plastique il me semble c'est 3-4 fois, je sais pas si ça a changé, j'ai des infos de 2020, ça a dû sûrement changer. C'est 3-4 fois avec le plastique recyclé. Le verre c'est un peu plus mais c'est pas non plus à l'infini. Mais le problème pour faire chauffer du verre, faire chauffer, le remettre en gros en état pour d'autres produits, c'est des usines qui tournent H24 et qui envoie du CO2 de BZ dans l'atmosphère en fait. Ces usines qui chauffent à longueur de temps. Et aussi pour transporter des bouteilles en verre. Par exemple, prenons, je dis un exemple à la con, mais prenons 500 000 bouteilles. Quand tu transportes 500 000 bouteilles en carton, voire même en plastique, ça te tient dans un camion. Pour le même nombre de bouteilles mais en verre, tu fais pas un voyage avec un camion, t'en fais avec 26 camions. 26 camions pour transporter le même nombre de bouteilles. Donc là, t'as la pollution, t'as tout ça et tout. Et donc forcément, quand j'expliquais aux restaurateurs, aux barman, tout ça, que parce que pour eux, le verre, c'était clean à 200%, c'est le truc le plus écolo. Et forcément, ils voulaient le truc le plus écolo et le truc le plus classe. Je pense que c'était surtout le côté classe. Hein. Le côté écolo, c'était une excuse pour eux. Mais surtout le côté classe d'avoir une bouteille en verre. Donc pour revenir à ça, j'ai galéré à proposer à des restaurateurs, des bars, etc. ma boisson à cause de ce problème-là. C'est un petit problème. Donc je me suis dit, ah ouais, il y en a certains qui ont joué le jeu, qui était très très cool, très très sympa. Il y a des restaurants qui ont accepté et qui ont dit, j'adore le projet, qui se sont lancés dans ça et tout. Je les remercie encore une fois. Mais on va dire pour les plus gros, les gros distributeurs, les gros placements et tout, c'était compliqué. J'étais pas Coca, j'étais pas tout ça. Je pense que heureusement que ce qui est bien avec Pop, c'est qu'il a déjà une grosse entreprise de base. Charles, et il sait bien faire, il s'est bien entouré, il a eu totalement raison. Les canettes en alu sont aussi très bien, je tiens à le préciser, pour pouvoir commander les canettes en alu. Et c'était peut-être c'était x10. Il fallait 100 ml minimum. Et là, ça correspond à je sais pas combien de canettes. Et c'était pas mon cas. J'avais pas assez de budget pour danser. Mais ok, c'est cool qu'il en parle. Au début, je pense qu'il y a une grande importance avec le lien entre le produit et le créateur. Et je me trompe peut-être, mais concernant Tartin, qui est un super créateur, et j'adore ses contenus, mais je pense que le lien à faire avec les boissons est quand même plus compliqué. On me l'a dit, c'est vrai. Pour ses abonnés. Là, tout ce qu'on cite, par exemple, Fast Good, il fait de la food, donc forcément, Pepe Chicken et Pops, ça fait sens. Concernant. C'est vrai que je me suis lancé dans un projet qui a rien à voir. C'est quasi un petit rêve que je voulais faire. C'est quasi un petit rêve que je voulais faire qui a rien à voir. Très bon parce que son produit. Je faisais pas ça. Oh putain, le braquemar de Mr V. Je faisais pas ça en vrai pour la thune ou quoi que ce soit. Là, clairement, parce que je savais que c'était pas un produit qui était rien que pour vous. Et c'était un kiff que je voulais faire. Ça aussi, c'est un kiff, hein, je tiens à le préciser, parce que bon, vu la marche que j'ai fait, c'est un kiff bien sûr, la marche très minime, mais les projets que je lance, c'est souvent juste pour le kiff, même si ça n'a rien à voir avec moi, juste parce que ça me faisait plaisir, et là, me dire, de sortir là, d'avoir... le produit lui correspond tellement voilà, bon. Voilà, sortir un produit, dire, voilà, je l'ai fait, et surtout ça, je l'ai fait, j'ai mis un peu de budget, ça m'a coûté un peu d'argent, est-ce que j'avais beaucoup de marge? Non, clairement pas, mais je l'ai fait. Son approche de l'humour, de l'image et de la communication, que ça a marché. En plus de ça, on est en 2021 et à cette époque, les projets de youtubeurs, c'était très éloigné de ça. On était encore habitué un petit peu au BD et je pense que le public était pas encore totalement prêt, entre guillemets, à être réceptif et à soutenir aussi les créateurs. Moi, me concernant, quand je lance quelque chose, j'ai vraiment la sensation qu'il y a beaucoup de gens qui vont aussi acheter pour me soutenir, moi, dans un premier temps, et essayer de lancer mon projet. Il y a quelque chose de très communautaire et c'est pour ça que c'est important aussi de rester authentique et de faire attention à ce qu'on vend. Et vous le verrez dans cette vidéo, il y a plein d'autres exemples que je vous citerai à chaque fois, hein, de choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. Mais c'est hyper intéressant parce que ça nous concerne tous là déjà actuellement sur cette vidéo et ça change aussi pas mal. 55 minutes, je regarderai plus tard sa vidéo, mais très très cool. Et tester tous les autres produits, vraiment lourd. Merci Cyril d'en avoir parlé. J'ai vu qu'il y avait Sir Gibbsy qui en avait parlé aussi, qui était dégoûté de ne pas l'avoir testé, de ne pas l'avoir goûté. J'aurais aimé avoir encore des produits, là ils sont bien périmés. Regardez. J'avais oublié, mais regardez. Elle est là la poisson, hein. Bien sûr, c'était juste là, en carton. Mais ouais, c'est vrai que quand la date, après bon c'était une DLUO donc je pouvais encore le consommer pendant un moment, c'était pas une DLC. Mais quand la date est passée, petit pincement au cœur. Petit pincement au cœur de me dire allez, c'est bon. Le goût je l'aimais bien en plus, il était pas trop sucré, j'avais fait vraiment attention à pas avoir beaucoup de sucre. En plus du sucre de canne bio qui était un sucre cher, mais... meilleur pour la santé. Et c'est vrai que ouais, ça fait bizarre. Au sucre de canne bio, jus de fruits parce qu'on concentrait 10%. Et j'avais fait en sorte, parce qu'il a essayé au début de mettre des additifs, des trucs comme ça. Et j'avais dit non, là vous me tège tout. Je m'en fous. Effectivement, la DLUO a duré que moins d'un an, je pense. 11 mois ou 10 mois ou un an, je sais plus. Mais parce qu'il n'y avait pas de conservateur. Il n'y avait pas tout ça. J'avais tout retiré. Ça a duré qu'un an, malheureusement, la DLC comparé à d'autres boissons qui durent un an et demi au moins, voire plus. Mais je suis content d'avoir lancé ce produit. Wanderlust 2. Il me faudrait beaucoup d'argent pour faire un combat. Il y avait Sir Gibbsy qui en avait parlé, attends, je suis deg, il avait envoyé un mail, mais j'ai
pas du tout vu le mail. Forcément, quand on parle de Pops, ça a vraiment un lien. J'étais le premier à lancer ça, la boisson sur le marché. Il manquait juste 1 million pour le faire marcher dans la France entière. Et c'est vraiment, franchement, c'est vraiment très bon. Et en toute transparence, ce que je peux dire, c'est que j'ai adoré la boisson. Elle est pas trop sucrée, elle a un très bon goût, il a parfaitement respecté mes attentes. Non, franchement, bien joué. Alors, je vous avoue, je suis un petit peu frustré. Parce qu'il y a une boisson d'un youtubeur français que j'aurais bien voulu tester. Désolé. Mais impossible parce que malheureusement, Aussi, aujourd'hui, elle ne se vend plus. Le Mon 23 juillet sire. 2021, Tartinex, devenu Tartin par la suite, nous annonce avoir travaillé d'avoir plus de précisé. 2 ans sur une toute nouvelle boisson, Wanderlust Drink. Le nom exprime le désir d'aventure, l'envie de voyager. C'est une boisson plate, tropicale, sans colorant ni conservateur avec du sucre de canne. En soi, ce qu'on peut dire, c'est que c'était une boisson prometteuse. On pouvait trouver la boisson sur Amazon en édition limitée à Amazon me prenait 80% du prix aussi, hein, pour vous rappeler, pour la livraison. Le problème, quand tu vas une boisson en ligne, ce sont les frais de livraison. Les frais de livraison, les gars. Heureusement que Amazon a accepté. C'était des négociations pendant longtemps avec Amazon. Et encore, tu vois, je dis 80%, mais c'est beaucoup plus que 50% du prix. Mais ça doit être entre 50 et 80. Mais ils me prenaient une marge de monstre. Mais c'était le seul moyen pour moi que des gens pouvaient l'avoir gratuitement, la livraison avec Prime et tout. Donc pour moi, c'était la seule solution. Heureusement, Amazon a accepté parce que sinon, dites-vous, voulez-vous envoyer des boissons à l'unité, 14 € de frais de livraison avec la poste. 14 € de frais de livraison. Parce que c'est un produit pas cher, mais très lourd. Et le problème avec les produits très lourds, en livraison, tu te fais allumer la gueule. Ça, c'était quoi? C'était du coup 3 kilos à peu près. Et collier Simo, 3 kilos. C'était 14 € environ pour la livraison. J'avais calculé ça. Heureusement qu'il y a Amazon, mais derrière, ils m'ont allumé. un peu cher, hein, mais il le savait et comptait faire des évolutions sur la seconde production qui n'a malheureusement jamais vu le jour. Pourtant, il avait dans l'ambition de rendre sa boisson disponible dans des restaurants, des bars, mais plus rien. Plus rien sur le compte Instagram de la marque depuis le Ah oui, putain, je l'avais oublié ce compte. 29 novembre 2021. Et plus rien sur sa propre chaîne YouTube non plus. Ouais, par contre, c'est vrai que c'était juste après Depuis ça. le 23 juillet 2021 et le site est fermé. On a du coup écrit un mail à Tartin directement pour savoir les causes de la fin de production. J'ai pas lu. Et malheureusement, on n'a pas eu de réponse. Mais si J'ai vous pas lu, avez eu sire. le temps de tester cette boisson, n'hésitez pas à me dire justement Et dans j'avais l'espace dit- commentaire. J'avais dit dans le truc, quand j'avais laissé un commentaire, j'ai jamais eu l'occasion de goûter, mais conseiller Tartin, il expliquait en live que le maintien de la production a coûté beaucoup trop cher, c'est vrai. Il a créé un nouveau projet de chemise. Ah mais je l'avais liké. Oui, c'est pour ça, c'est ce commentaire que j'avais vu. J'ai découvert Tartin trop tard, j'aurais aimé goûter la Wanderlust. Vu le sérieux du gars, je pense que c'était pas mal. Ça c'est gentil que ça comme phrase. Mais ouais, j'avoue que je suis deg de pas l'avoir gardé. Celle-là aussi je l'avais vu. La boisson de Tartin était très bonne, très similaire à un Oasis. Mais en moins chimique, plus doux, je valide. Ah non, c'est cool. Non, c'est cool, les gens, ils en avaient bien parlé dans les commentaires. Voilà, l'explication de l'histoire de Wanderlust. Vous avez toutes les réponses. Vous savez tout sur moi. Barrez-vous.